Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait. Et comment dire? En fait, on est dans une période très particulière. On a beaucoup d'informations qui arrivent, d'un côté comme de l'autre, du bon, du pas bon. Moi, j'avais une tête grosse comme ça, donc je sais pas vous, vous me direz en commentaire comment vous vous sentez, mais moi, j'avais vraiment besoin de me recentrer et de savoir où je vais, en fait. Et du coup, j'ai mis un petit peu de côté les guidances et les vidéos. Et je vous avouerai aussi que j'ai plein de projets qui sont en cours. Donc j'essaye d'avancer pas à pas. Entre autres, j'ai mon site internet Le Murmure des Étoiles. Pareil, j'essaye de remettre des articles. Voilà. Alors aujourd'hui, on va recommencer tout en douceur. Donc je vais vous présenter un jeu qui est assez ancien, mais il est rentré dans ma vie il n'y a pas longtemps. Alors, ce jeu, c'est l'Oracle des Rebelles Sacrés. Il a été fait par Alanna Fairchild. Donc, moi j'ai déjà un jeu d'elle. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Alors, Alanna Fairchild, elle est là. Et en fait, ça c'est tous les jeux qu'elle a fait entre autres. Donc, vous avez Oracle de Kuan Yin, vous avez le Cirque Divin, l'Oracle de Rumi, voilà, l'Oracle d'Isis. Et moi j'ai celui-ci, c'est l'énergie des anges et des cristaux. Alors, avec l'Oracle des Rebelles Sacrés, c'est complètement différent. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Celui-ci, quand je l'ai ouvert, en fait, je ne me suis pas rendu compte. J'étais en train de... Voilà, j'ouvrais tranquillement mon coffret. Je regardais le lit, je commençais à regarder les cartes. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une énergie incroyable, une énergie tellurique qui remontait dans mes jambes. Et je peux vous dire que juste en ouvrant ce jeu, j'ai eu un enracinement. Alors ça m'était jamais arrivé avec un jeu. J'ai déjà eu des ouvertures au niveau du cœur, mais là j'ai eu en fait un enracinement incroyable. Donc ce jeu, il est rentré dans ma vie vraiment au bon moment parce que je l'avais déjà vu il y a quelques temps et en fait j'ai dit bah non, je sais pas pourquoi, j'étais passée à autre chose. Et là je l'ai revu et je me suis dit je vais l'acheter, on verra ce que ça donne. Et je suis pas déçue parce que j'adore ce jeu. J'ai une connexion incroyable avec lui. Et honnêtement, il m'enracine et j'ai cette énergie tellurique à chaque fois qui me remonte dans les jambes. C'est impressionnant. Donc il est dans un petit coffret comme ceci. Alors, donc je vais vous montrer le livret. Alors au niveau du livret, en fait je trouve que c'est Alanna Fairchild, c'est vrai qu'avec son autre jeu des cristaux, c'est des descriptions qui sont très longues, c'est très complexe. Et alors à certains moments ça peut être agréable parce qu'on tire une carte par exemple, pas plus parce que les informations sont tellement énormes qu'on en prend une. Et on essaie de l'intégrer. Donc ça peut être sympa, mais il y a des moments où, moi je sais que j'ai envie d'un peu plus de légèreté. Et donc du coup, avec l'Oracle des Rebelles Sacrés, c'est beaucoup plus léger en fait. Dans le sens où, vous voyez par exemple, vous avez une description qui est assez fluide, qui n'est pas trop longue, et vous avez un processus de guérison ensuite. Voilà, et ça c'est pour toutes les cartes. Donc je dirais que au niveau de la conception du livret, au niveau des descriptions, c'est beaucoup plus léger qu'avec celui des cristaux. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que comme c'est un jeu ancien, je vais plutôt me focaliser sur les cartes et sur le ressenti que j'ai eu en fait. Allez, on y va. Donc elles sont pas dans l'ordre parce que je m'en sers, et je ne les ai pas remis dans l'ordre. Donc, je vous laisse admirer les cartes. Et vous voyez, alors, ce qui est incroyable aussi avec ce jeu, c'est que moi j'ai senti l'énergie tellurique qui remontait justement dans les jambes. Bon, là on a la première carte, on voit des jambes. Et en fait, vous verrez, on a en fait, on voit en transparence. C'est-à-dire que là, on voit des os qui sont... on voit les os à l'intérieur. Et sur certaines cartes, on a ça justement. Après, elle a utilisé aussi
la géométrie sacrée. Donc on le voit en fond de carte. Je vous laisse admirer. Vous voyez, là, on voit les arêtes du poisson en transparence. Là, pareil, les mains, on voit. Ça fait penser un petit peu à Halloween. Là, on sort d'Halloween, donc... Mais c'est vraiment... En fait, ce jeu, il est incroyable au niveau des énergies. C'est vraiment cette reconnexion à la terre-mère, cette reconnexion avec tout ce qui est racines, tout ce qui est profondeur. Et dans les dessins aussi, on a justement cette profondeur. Parce que vous voyez, là, on voit vraiment à travers la peau. Donc on rentre, on est vraiment à l'intérieur. Alors je vais les mettre comme ça sera plus facile. Vous voyez, là, on met des effets de craquelure. Alors, sur celle-ci, j'espère que vous arrivez à voir. Vous voyez, on voit à l'intérieur, on voit les os qui sont là. Là, on voit, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des détails, c'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Là, on voit les petites gouttelettes d'eau, on a des perles et tout, c'est incroyable. Pareil, je vais mettre sacré juste derrière. Alors, je vais vous montrer le fond des cartes. Voilà, enfin le fond, le derrière. Donc c'est le même que celui-ci. En fait, quand on regarde ces peintures, il faut vraiment prendre le temps parce que à chaque regard, en fait, il y a une autre lecture qui arrive. Là, il a une clé qui sort de la bouche. Il a plein de petits boutons et cette ampoule. Alors celle-ci, j'ai une connexion particulière parce que elle est ressortie mais souvent et il y a l'abeille dedans.
avec le scarabée et j'en ai eu en fait dans le jardin. Pareil, on a les abeilles aussi ici. La petite tasse, juste là. C'est l'heure du thé. Pareil, la géométrie sacrée juste là au milieu. Alors avec ce jeu, en fait, bon, je l'ai depuis pas longtemps, mais il y a des cartes que j'ai jamais eues. Et en fait, c'est souvent les mêmes qui ressortent. Et ça m'a toujours émerveillée d'avoir un jeu et d'avoir les cartes qui ressortent. Ou alors vous prenez plusieurs jeux et vous avez le même mot-clé qui ressort. Celle-là, elle est sympa. Vous avez les instruments de musique. Chakra de la gorge aussi. Celle-là, pareil, une des cartes qui ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, celles-ci, on les a vues. Donc, si vous ne connaissez pas ce jeu, allez-y, foncez. C'est franchement au niveau de la connexion avec la terre-mère, il est incroyable. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.